On va vous donner quelques exemples de ce que les Kaonga ont toujours fait. Vous connaissez Mwanga Lazare. Mwanga Lazare, c'est ce fameux chauffeur-là qui avait livré le président Alphonse Massamba Deba à Sassou Denis Maturel. Mwanga Lazare fait partie du clan Kaonga. Comprenez? Les traites, c'est lui qui est parlé. Il savait que Massamba Deba partait pour mourir. Et c'est lui qui est allé prendre Massamba Deba. Massamba Deba l'a fait confiance pour dire, c'est mon gars. Massamba Deba a cru que c'était un Congo comme lui qui est venu le chercher. Ben, c'était plus qu'il est allé lui donner la fausse théorie. Il dit non, allons-y, tout ça là et tout, c'est pas grave et tout. Sassou avait envoyé Mwanga Lazare pour aller prendre le président Massamba Deba, porté disparu depuis que membre du clan Kaonga est allé chercher le président Massamba Deba jusqu'à ce jour-là, porté disparu. Et Mwanga Lazare lui-même, quand il est décédé, Okemba Dominique Jean est venu chercher le cadavre de Mwanga Lazare sur la place de Hitlerville. Et qui a livré donc le cadavre de Mwanga Lazare à Okemba Dominique Jean? C'est son propre fils que nous appelons Mwanga Christian Mwanga. C'est lui qui a livré le cadavre de son père. Parce que Mwanga Christian lui-même était déjà dans leur loge des Miyungu. Donc la loge diabolico-satanique que nous appelons la franc-maçonnerie. Sous les commandes de Sassou Denis Maturel, il est livré donc le cadavre. Puisque c'est un contrat qui est là. Vous travaillez pour ces gens-là récupèrent vos cadavres. Et travaillent sur votre énergie, sur vos âmes. Est-ce que vous comprenez? Mwanga Lazare livre donc, Mwanga Lazare faisait déjà partie de la destruction même des Congos. En touchant l'âme du président Alphonse Massamba Deba. Que nous pensons que lui aussi, certainement, même si les gens viennent avec une théorie qu'il avait été donnée au lion, non, pas du tout. Sassou ne peut pas donner le cadavre de Massamba Deba. Un grand monstre comme ça, un esprit comme ça au lion, c'est pas du tout. Il doit conserver le cadavre pour travailler avec ça. Ils l'ont enterré aussi vivant pour que l'air que Massamba Deba avait aspiré à sa naissance, il ne peut pas le rejeter dans l'air ambiant, là où tout le monde pouvait respirer. Parce que l'air se conserve. Parce qu'en respirant, en rejetant, puisque quand quelqu'un rend l'âme, quelqu'un rejette l'air qu'il avait aspiré à sa naissance. Et quelqu'un d'autre respire l'air là que cette personne a release, comme on dit. Cette personne a lâché à sa mort. Et ça fait comme ça la continuité des esprits de lutte, des hommes forts, des varros, des hommes avec des vigueurs, des résistants, des visionnaires. Et c'est ça la continuité. Vous comprenez ça, chez eux? Donc, ce que les gens là font dans leur pratique diabolico-satanique, c'est qu'un grand esprit comme Massamba Deba, un grand esprit comme Youlou, ne pouvait pas rejeter l'air. C'est-à-dire qu'en rendant l'âme, on ressort le souffle de vie. C'est pas pour rien que vous avez l'habitude de dire que quand nous on était des petits, parfois on disait que manis mon pépé. Manis mon pépé. Pour manis mon pépé signifie fouangé, ne comprendre. Manis mon pépé. Mon pépé niki. Ni inbetke ku wumunaka, inbetke wumuna. Lengeke le mwana ke butamaka, fwana wumuna mon pépé. Losing me kote. Mais les betke ku fuaka, betke basisa pe mon pépé, bet wumunaka, bet me basisa yaou, bet me pesi mon pépé, bet me foya masuki. Donc c'est ça. Un grand esprit comme Massamba Deba et comme Youlou ne peut pas mourir comme ça et rejeter l'air qu'ils avaient aspiré à leur naissance. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils l'ont enterré vivant afin que l'air que Youlou ou Massamba Deba avaient aspiré à leur naissance ressort sous terre. Donc en rendant l'âme, ils rejettent le tout dernier souffle sous terre. Et comme ça, personne n'aura la possibilité de pouvoir respirer cet air-là pour que ça puisse pas nous donner encore beaucoup des idées, nous puissions, comme une réincarnation, comme une inspiration de ces gens pour continuer la résistance de la lutte. Comprenez? C'est ça la réalité. Donc, c'est ça la réalité. Bileko Richard, et qui donc? Si Mwanga Lazare livre Massamba Deba, Mwanga Lazare, membre du clan Kaonga, le fils de Mwanga Lazare
prend le cadavre de son père, livre à Okemba. Okemba, Dominique Jean, est venu sur la place de Hitlerville, venir chercher lui-même le cadavre de Mwanga Lazare, livré par le fils qui était déjà membre des loges. Et ce fils-là, après avoir livré le père, avait aussi piqué un AVC. Il est à moitié paralysé, ce fils-là, Christian Lazare, Christian Mwanga, comprenez ça, chers amis. Et Bileko est le neveu de Mwanga Lazare, membre du clan Kaonga. Est-ce que vous comprenez le rôle que chaque membre du clan Kaonga joue dans la pérennisation de la colonisation, dans l'installation, l'implantation, la continuité même du pouvoir Moshi sur la place là, du pouvoir de Sassou Denis Mathurin. Ces gens-là sont des fervents fidèles, des serviteurs de Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis. Donc, il y a un rapprochement, il y a un lien de sang, un lien familial qui lie Ngwebso Mathurin Albert, alias Sassou Nguesso Denis, avec ces clans Kaonga. Donc, ces clans sont les infiltrés ressortant du village d'Ahomey lors de la construction de la création de quartier Bakongo, ce village d'Ahomey qui était très proche de l'écoderme, donc de Dahomey, et qu'on a infiltré au milieu de nous. Voilà pourquoi nous sommes en train d'appeler M. Mampouya Laurent de Mindouli, les descendants de Mampouya Laurent, de venir dire la vérité sur l'infiltration. De venir dire, parce que les descendants de Mampouya Laurent, il y a même des mamans, des papas, que je sais, qui m'écrivent, qui me disent, mais moi, na wap kote moko na nanguna diambu yai, bete na wonga ya kutuba yao, c'est bete tuba yao, mambu nyosu meko même wangana. Est-ce que vous comprenez? Comme Mampouya Laurent disait cette vérité, on disait que ce type-là, c'était un fou. Il aime parler. Mais Mampouya Laurent, quand il disait ça, il était dans le contexte de la vérité. Les gens l'ont donné la réputation d'être fou, de qualifier de fou. Comme aujourd'hui, quand Pongi parle, on dit que Pongi c'est un fou. Vous comprenez ça? Quand Pongi parle, on dit que Pongi c'est un fou. Mais tous ceux qui sont spirituellement élevés, Sassou, Ngwebso Mathurin Albert, Macron Emmanuel, Joe Biden, ces gens-là savent qui est Pongi dans d'autres dimensions spirituelles. Ils le savent. Quand ces gens-là me voient parler, ils savent. Et ceux qui aiment faire des calculs diabolico-sataniques, qui peuvent regarder dans la puissance de la parole de Pongi, dans le visage de Pongi, ils savent que ce type-là est très élevé. Parce que il y a des choses que nous sortons, ces gens-là sont surpris. Nous sommes en avance de temps. Nous sommes en train de rentrer dans la 7e dimension. Est-ce que vous comprenez? Mampouya, plutôt Mwanga Lazare, livre Massamba Deba. Mwanga Lazare, à son tour, livre Massamba Deba à Sassou, à Ngwebso. Mwanga Lazare lui-même, à son tour, le fils, livre son cadavre à Sassou, puisque ça fait partie du pacte, du même clan. Vous avez servi, on doit récupérer, vous avez signé. Le fils étant membre de la loge diabolico-satanique de Okemba Dominique Jean, Okemba Dominique Jean vient donc prendre le cadavre de son père. Le fils, à son tour, paye par l'onde de choc avec un AVC, paralysé de moitié. Bileko, membre du clan Kaonga, livre Kolela Parfegui, Omboshi, assassin. Et vous avez vu, récemment, un certain Lukaya Zou est sorti là-bas. Il a dit qu'il était membre du clan Kaonga. Et Lukaya Zou devient le fervent avocat de Mboshi, de Sassou. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce clan Kaonga là, quand même ils avaient sorti les 20 cadavres, ils ont tripatouillé nuitamment, ils ont bougé, entre guillemets, les cercueils vides, là-bas dans les territoires de Mpangala. Il y a une vieille maman là, je crois que c'est la maman de Bileko, qui est venue dire que Fungula, Damozan, il y a Menga.
Allez-y suivre cette vidéo. On va encore couper cet extrait, on va libérer ça. Damozani ya menga, nzila ya menga. Robinet, elle avait parlé de fond la robinet ya menga. Le son là, c'est pour servir les Mossi, pérenniser le pouvoir. Donc le clan Kaunga joue un rôle très important dans Mpangala, et pas seulement Mpangala, à l'extension de partout, pour détruire les peuples Congo et pérenniser le pouvoir diabolico-satanique de ce que nous appelons de Maturin, de Ngwepso Maturin, Albert alias Sassou Nguesso Deni. Est-ce que vous voyez la suite logique? Ce que les Kaunga là sont en train de faire. Et ça, ce sont seulement les Kaunga que nous avons, que nous connaissons aujourd'hui. Et sans oublier les Kaunga qui travaillent dans l'ombre. Est-ce que vous comprenez? Qui manipulent. Donc les Kaunga, c'est la famille du sang de Sassou que la France, Hitlerville, Pompidou, avait déjà infiltré dans le village d'Aromé avant d'emmener un certain Sassou Nguesso Maturin Albert, alias Sassou Nguesso Deni, avant de l'infiltrer en 1943 sur le territoire Congo. Donc le Kaunga ont toujours joué ce rôle-là depuis très longtemps. Les traites, les vendus, qui sont toujours proches de l'écoderme, pour l'intérêt de l'écoderme et non l'intérêt des Congo. Les Kaunga, c'est des vendus. Donc le clan Kaunga, nous devons les exécuter, les détruire, les brûler, les mettre au feu, comme d'ailleurs nous ferons à tous les traites, des brasistes, aux Mossi, qui ne sortiront jamais, qui ne voudront jamais sortir des territoires Congo. Voilà notre position. Les Kaunga jouent un rôle très capital. Voilà le clan. Donc vous voyez que les Nkondi, les Nkata, les Bouvandi, du côté de Luango, des infiltrés qui travaillent pour les Mossi. Dans Mpangala, vous avez les Kaunga. Et là, on vient de vous le démontrer. Mwanga Lazare, membre du clan Kaunga, livre le président Alphonse Massamba Deba, au Mossi, à Sassou Deni Maturin au Dahomey, l'immigré de la colonisation française que nous appelons Sassou Deni Maturin. Mwanga Lazare lui-même, il est livré au Dahomey, au Kemba Dominique Jean, par son propre fils, Mwanga Christian. Et lui-même, après, il se fait foudroyer par un AVC, paralysé de moitié, membre de clan Kaunga. Un autre neveu de Mwanga Lazare, que nous appelons Bileko Jean Richard, livre Kolela Parfeki, Bileko qui vole l'argent du CHU au profit de l'écoderme canadien, avec Mikolo Lydia Jacqueline, qui livre les cadavres au Mossi, des descendants entre guillemets Kaunga, des membres de ses clans, de sa famille, qui continue d'être le convoyeur des malades et des faux cadavres sur la place de Hitlerville. Bileko, neveu de Mwanga Lazare, membre de clan Kaunga, et vous avez récemment un certain Lukayazu, membre de clan Kaunga, sort pour protéger les Mossi, tenter de montrer son doigt au Lari, au Bembe, au Vili, et les Mossi sont les Zambiens. Alors, vous comprenez que ce clan Kaunga-là, c'est un clan Kaunga, ce clan Kaunga-là est dangereux pour l'ensemble de notre peuple. En Pangala, c'est les Kaunga. Certainement que dans la Bouenza, le Koumou, il y a aussi d'autres clans que nous allons venir dans les jours à venir. Peuple Congo, tous les jours, Dieu nous révèle beaucoup de choses. Tous les jours, la spiritualité de ce combat ne fait que nous faire, on nous les présente devant vous. Le combat, il était d'abord spirituel. Ceux qui n'avaient jamais compris le combat ont cru que c'était un combat de 2 jours. Le combat spirituel tire sur de longueur. Tant que nous n'allons pas éclabousser tous les pourris, Dieu ne nous ramènera jamais sur le chemin de la victoire. Mais là, tout le monde est quasiment sorti. Nous sommes sur la dernière ligne droite. Nous tuerons tous ces gens-là. Les Kaunga, les Nkondi, les Bouvandi, les Nkata et les autres clans dans tous les autres territoires Congo. C'est une question de